Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va commencer déjà à se mettre du baume parce que alors là clairement, oh là là, en plus j'ai un, vous le verrez peut-être pas si loin, j'ai un bouton là qui pousse, il est costaud. C'est quand même un peu mieux, c'est pas suffisant, on est d'accord. Je suis ravie parce qu'on va parler pas mal de petites choses, des produits sympas, en tout cas que moi j'aime, et je vais vous faire un retour par rapport à votre type de peau. Et normalement vous avez dû avoir une vidéo précédente où il y a un petit récap des choses que je teste, et notamment dans la gamme fond de teint. Vous me savez très addict au fond de teint, très addict, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup tester de manière générale pour moi, et puis ça me permet de voir un peu si je les intègre ou pas dans mon kit. Et puis j'aime aussi vous en faire des revues parce que j'aime bien aussi vous guider par rapport à votre type de peau. Encore une fois, une peau est unique, c'est pas parce que ça me convient, ça convient à une autre personne que forcément ça peut vous convenir. Ce sont des pistes, ça va vous aider, je le souhaite, à faire votre choix et surtout vous donner toutes les clés. Parfois ça nécessite des applications différentes en fonction des textures, et justement aujourd'hui celui qui est à l'honneur, puisque je vous avais laissé sur un suspense dans ma vidéo précédente, celui qui est à l'honneur est donc le nouveau fond de teint de chez Guerlain, le Parure Gold Skin Matte. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que moi j'adore la version, celle-ci, que j'adore parce que je la trouve confortable, il unifie bien, il se module très bien, et je vous avais d'ailleurs fait un... D'ailleurs, est-ce que j'étais habillée comme ça ? Je crois que j'étais habillée comme ça quand je vous ai fait la revue de celui-ci, il me semble. Enfin bon bref, un détail qui n'a absolument pas son importance, mais bon c'est pas grave. Et donc du coup ils ont sorti une nouvelle version, la Parure Gold Skin Matte, et on va voir ça ensemble. Qu'est-ce que promet ce fond de teint? Je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense, puisque par rapport à la vidéo précédente, vous avez pu voir que j'en teste plusieurs. Certains, c'était le début de mes essais. Et celui-ci est celui que j'ai testé un petit peu plus. Enfin, depuis, je les ai un peu plus testés les autres. Vous verrez les revues prochainement et je pense que je vous ferai un petit récap de tout. Il faut prendre le temps de les tester. Moi, j'aime bien prendre le temps. Alors, ça vient peut-être pas assez vite pour certaines personnes, mais en même temps, j'ai envie de dire que une application, pour moi, c'est tellement peu. Parce que ça peut être top et puis finalement en fin de la journée c'est moins bien, puis le lendemain vous changez soit votre protection solaire, vous mettez une autre base, tout a un impact, ça dépend de votre type de peau, et moi j'ai besoin d'analyser ça pour mieux vous guider. Bon, ça je pense que vous l'avez compris, et donc je préfère prendre le temps, et alors après à vous de voir si vous voulez prendre le temps ou être impulsif ou impulsif comme moi, parce que moi en tout cas j'attends pas, il y a des nouveaux fonds de teint, j'ai envie de tester, j'adore ça. Je vais quand même commencer, mais avant tout je vais vous expliquer les promesses de ce fond de teint. C'est un fond de teint qui a un coût, je pense d'ailleurs que c'est le plus cher de tous ceux que j'ai achetés. Alors de base j'aime beaucoup les fonds de teint Guerlain, bien que l'essentiel n'était pas mon préféré, et d'ailleurs ça fait partie des premières vidéos que j'ai réalisées sur YouTube, puisque il venait de sortir au moment où je suis arrivée sur YouTube. Et il est vrai que moi je préfère de loin par exemple le Parure Gold, c'est pour ça que quand j'ai vu cette version j'ai craqué. Mais il a un certain coût. Sur 35 ml, ah non attendez. Je sais pas. La contenance est de 35 ml, bon ça reste quand même relativement cher, hein, soyons clairs. Que promet-il? Comme beaucoup de fonds de teint aujourd'hui, c'est un fond de teint qui associe le soin et qui a 85% de soins rajeunissants. Soyons clairs, lorsque vous allez le mettre sur votre visage, vous n'allez pas gagner 10 ans, bien que on verra quand même le résultat. Dans ce fond de teint, il y a une technologie sans transfert, il a normalement une tenue de 24 heures. Encore une fois, je ne porte pas mes fonds de teint 24 heures. Un résultat mat, lumineux, qui est en soi un peu un paradoxe. Mais justement, je vais développer ce détail qui a quand même son importance par rapport à votre type de peau. Avec un toucher velours, nous avons un soupçon d'or pur 24 carats. Bon, en même temps vu le prix, associé à un duo d'extraits de pivoine blanche qui a pour but de vous donner un bel éclat et d'avoir une peau rayonnante. Évidemment on espère tous avoir ça lorsqu'on achète un fond de teint, ça nous donne un bel effet, que ça unifie le teint, enfin ça dépend de vos critères et de ce que vous recherchez. Alors quand je vous disais qu'il y avait du soin, en fait si vous l'utilisez tous les jours, ce qui n'est pas mon cas, moi j'aime changer mon fond de teint tous les jours, j'aime bien parce que chaque matin c'est un renouveau, mais si vous utilisez le même fond de teint tous les jours, il a pour but quand même d'apporter un teint plus homogène, de l'éclat, d'affiner le grain de peau et évidemment d'améliorer la qualité de la peau. Donc c'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui c'est ce qu'on retrouve le plus make-up, dans le but de vous apporter un plus
en plus de votre routine soin. La tenue est de 24 heures tout en conservant le confort 24 heures et tout en conservant l'hydratation 24 heures. C'est un challenge! Le flacon a été étudié de manière à ce que ce soit le plus recyclé possible. Vous avez également une pompe qui se dévisse pour justement que ce soit recyclé au mieux. Vous avez également une bouteille un peu givrée comme ça pour voir les couleurs qui sont proposées. Et d'ailleurs combien il y a de teintes dans ce fond de teint. 18 teintes proposées, ce qui est largement plus que la version Parure Gold classique où là je ne sais plus combien il y en a mais il y en a vraiment pas beaucoup, donc c'est nettement mieux. Et c'est vrai que je trouve aussi, même si j'aime quand même le flacon de celui-ci, je trouve que c'est bien d'avoir ce joli flacon givré où on voit la couleur. Évidemment c'est pas à travers le flacon que vous allez choisir votre couleur, il va de soi, vaut mieux le tester comme je vous avais expliqué dans ma vidéo lorsque vous allez en magasin au niveau de votre mâchoire. Je vous donne tous les conseils et les astuces pour choisir votre fond de teint. Si vous pouvez être conseillé au mieux, il est préférable, mais si vous pouvez aussi vous débrouiller tout seul ou toute seule, n'hésitez pas à vous appuyer sur ma vidéo. Bref, un fond de teint qui a de prime abord tout pour me plaire, une marque que j'aime beaucoup parce que je vous avais déjà dit, moi tout ce qui est attrait au teint chez Guerlain j'aime beaucoup. Je connais plus la partie teint, la partie yeux un peu moins, mais j'ai vu justement qu'ils ont sorti des très jolies palettes que j'ai swatchées, ces palettes qui ne sont pas données quand même. Bon, c'est pas du sujet parce que je ne l'ai pas, quelle idée. Je vais également vous parler des nouveautés de Charlotte Tilbury, les nouvelles anti-cernes, et je vais vous parler également, reparler du bronzer de Charlotte Tilbury puisque j'en avais acheté 2 et j'en ai acheté une 3e couleur à cause ou grâce à vous puisque vous me l'aviez beaucoup recommandé. Je vais démarrer tout de suite parce que c'était une intro à rallonge. Alors sachez toutefois que je l'ai utilisé plusieurs fois avec plusieurs outils, pinceau, au doigt. Alors d'ailleurs elle sait pas s'arrêter, mais lorsque je teste un fond de teint pour la première fois, moi j'aime l'utiliser au doigt, c'est mon outil préféré, je vous l'ai déjà dit, parce que j'aime sentir la texture, la sensation que ça fait sur la peau, comment ça fusionne, c'est comme ça que j'aime travailler. Ensuite je l'essaye au pinceau et ensuite à l'éponge. Aujourd'hui je vais l'appliquer au pinceau et avant ça je vais mettre 2 bases que j'aime chez Guerlain. Je me suis dit que j'allais les remettre en avant parce que je les aime beaucoup, mais pour autant pareil, quand je teste un fond de teint pour la première fois, souvent je l'applique sans base, je l'applique après ma routine soin, après ma protection solaire, pour voir comment il se comporte déjà seul et comment je dois l'adapter en fonction de comment il se comporte. Mais là, j'avais pas encore testé avec les 2 bases que j'adore de chez Guerlain dont je vous ai déjà parlé. Rappelez-vous, ce sont ces 2 bases et moi j'aime les utiliser de façon complémentaire puisque celle-ci aura un petit côté un petit peu plus matifiant et celle-ci un côté plus lumineux que j'apprécie. Elles n'ont pas une texture grasse, elles fusionnent bien avec ma peau déshydratée et je trouve qu'elles sont bien adaptées pour pas mal de types de peau. Alors pour peau grasse, celle-ci elle va un petit peu briller, ça pas trop grasse, donc ça peut être un rendu que vous pouvez aimer. Pour des peaux un peu plus sèches, il y aura besoin de peut-être un peu plus de confort. Donc je vais utiliser la base L'Or et c'est vrai que j'ai pas encore fait l'association avec le fond de teint, donc j'ai hâte de voir un peu ce que ça donne, mais évidemment je vais vous dire ce que ça donnait également sans base. Je vais donc mettre L'Or sur ma zone T qui sent tellement bon. Alors faut aimer les parfums, mais si vous aimez l'univers Guerlain, vous savez à quel point les parfums sont vraiment bien choisis. Ça hydrate, c'est confortable, vous avez le temps de la masser. Bon, je vous l'ai déjà mis en avant, mais auquel cas si vous ne les connaissez pas. Alors est-ce qu'il existe des bases beaucoup moins chères? Bien sûr. Je voulais aller dans ce sens Guerlain parce que je ne les ai pas encore testées avec ces bases, mais il va de soi que vous avez des bases beaucoup moins chères. Maintenant, vous dire qu'elles sont pas bien, non, parce que je les aime beaucoup, je les trouve très très bien. Faut pas en mettre beaucoup, donc ça dure assez longtemps. Franchement, elles sont performantes, je les aime bien. Et d'ailleurs, je vous mettrai en barre d'infos des sites où vous pouvez potentiellement les trouver un peu moins chers. Ça restera peut-être cher pour vous, mais quand même un peu moins cher. Je mets la plus lumineuse, donc la météorite, sur mes joues. Et là, c'est pareil, ça sent la violette. Oh, c'est mythique. Si vous connaissez les météorites, vous avez tout de suite l'odeur. Moi j'aime l'odeur de la violette. Vous voyez, ça dégage une jolie lumière. Je vais laisser un petit peu poser. Je vais prendre le pinceau de chez It Cosmetics. Ça c'est le pinceau cœur. Je l'aime bien parce qu'il est un petit peu dense. Et avec la texture du Guerlain, je trouve que ça se combine bien. Le numéro 7 va fonctionner, mais je trouve qu'avec la texture, ça fusionne mieux à la peau. Mon application préférée reste au doigt parce que je trouve que ça fusionne mieux et que vous avez tendance à en mettre un peu moins. J'ai mis 2 là, mais une pompe émue ça peut le faire quand même parce que c'est quand même chargé en pigments, c'est plutôt pas mal. Je vais déjà l'appliquer un petit peu au doigt. 2 pompes c'est beaucoup je trouve. Je me suis emballée et je vais travailler par tapotement. Et alors ce que j'aime, c'est que nous avons déjà une très bonne odeur. J'adore, bon c'est pas suffisant hein, mais ça unifie déjà très très bien. Très facile d'application, la texture est crémeuse mais pas trop.
Et ce que j'aime dans ce type de fond de teint, c'est qu'on arrive vite à un côté unifié. Moi qui ai des taches pigmentaires, j'apprécie. La couleur est bien actuellement. Alors j'avais regardé un peu la couleur en dessous, je vous mettrai ça en barre d'infos. Elle aurait été un peu claire actuellement, mais je pense que cet hiver ça pourrait le faire. Mais là j'aime bien, ça me donne un effet bonne mine. Elle est bien. Quand je vous dis justement que j'aime l'appliquer au doigt au départ, c'est tout simplement parce que vous ressentez des sensations que vous n'avez pas forcément au pinceau au Beauty Blender. Quand vous appliquez la texture, vous sentez qu'elle va être hydratante mais qu'elle va vite accrocher. En fonction de votre type de peau, ça peut avoir un impact, mais vous avez le temps de la préparer. C'est un fond de teint qui se veut mat lumineux. Alors, oui, je trouve que c'est un fond de teint qui est mat lumineux, mais bien lumineux quand même. Je sais pas si vous voyez, alors évidemment moi j'ai mis ma base en dessous, mais il est un peu plus lumineux que ce que je pensais. Je pensais qu'il aurait un effet un petit peu plus mat, mais à la fois c'est pas pour me déplaire. Même si je vais poudrer ma zone T, parce que moi ça j'aime pas quand ça brille. Ce lumineux va se dissiper un petit peu, puisque ensuite vous allez avoir la texture du fond de teint qui va devenir un petit peu velours, un peu poudré, je dirais même, qui va donc ensuite gagner un petit peu plus en matité, mais il va garder quand même une petite lumière, quand même. Sachez-le, si vous vouliez quelque chose de quand même totalement mat, bon c'est pas ce qu'il promet, il promet un mat lumineux, mais totalement mat, oui, vous pouvez être déçu. Pour autant, je trouve que c'est un fond de teint qui va vite, c'est ce que j'aime dans les fonds de teint. Vous pouvez le mettre comme moi, hein. Moi il m'en reste encore pas mal sur la main. Je vais le moduler, évidemment j'ai des taches pigmentaires. Mais si vous n'avez pas grand chose à faire, vous allez vite faire votre teint rapidement parce que il est facile et il est rapide. Un peu de toute façon comme celui-ci qui sera un petit peu plus couvrant, un peu plus chargé en pigment celui-ci. Où je dirais que j'arrive à un côté un petit peu plus unifié, il a une couvrance... Il a une couvrance quand même moyenne celui-ci. Ah, on va pouvoir le moduler, c'est moyenne plus, vous voyez. C'est pas une haute couvrance, mais on le module plutôt bien. Donc moi j'ai des taches pigmentaires et je viens le moduler au doigt et je travaille par tapotement dans un premier temps. Et alors, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, que j'aime et j'adore, et pour moi c'est un point positif, lorsque les fonds de teint se modulent sans faire surépaisseur, sans transformer la couleur de votre fond de teint. Et lui, c'est tout à fait ça. Il se module à merveille et sans trop d'effort, puisque j'en prélève un peu et je viens l'appliquer au niveau des taches que je peux avoir pigmentaires ou des petites taches de cicatrices. Et alors du coup, ça se fait facile. Ah, j'ai un bouton là, j'avais oublié. Et hop, et vous sentez que ça accroche, c'est une texture stretch qui va accrocher, vous avez quand même le temps de la travailler et ensuite ça va adhérer à votre peau. Évidemment ça dépendra de votre type de peau et ça on y viendra après. Ce module à merveille. Il se dégage quand même une très très jolie lumière. Pour peau grasse, ce sera peut-être pas ce que vous allez rechercher. Pour autant, vous savez, lorsque vous l'appliquez, comme je vous disais, ça donne un côté un petit peu velours poudré. Et du coup, c'est pas gras du tout. C'est pas gras, c'est stable en termes de fusion sur la peau. C'est vraiment stable, ça reste pas en surface. Mais là, par exemple, avec les bases, là, j'aime bien aussi. Je trouve que ça fusionne bien ensemble. Et seul, j'avais beaucoup aimé aussi. J'ai pas forcément besoin d'une base. Si ce n'est que ça dépend de ma protection solaire. Si c'est une protection solaire qui va être... un petit peu plus effet matifiant, oui j'aurais besoin d'une base plus confortable au niveau de mes joues, mais sinon je le trouve confortable. Hydratant oui, parce qu'en fin de journée je ne trouve pas du tout que ça me tiraille, parce que parfois les fonds de teint mat ont cet effet là sur moi. Et la lumière qu'il dégage, alors même si moi je n'aime pas briller au niveau de ma zone T, j'aime la lumière qu'il dégage au niveau de mes joues, qui est un poil moins prononcée parce que j'ai mis une base lumineuse, mais qui est quand même mat lumineux. Alors vous voyez, il m'en reste encore un petit peu sur le dos de ma main, donc c'est un peu trop. Je vais vous montrer un peu la texture, ce qu'elle donne justement lorsque ça sèche. En fait, on voit le côté mat qui apparaît une fois qu'il a commencé à sécher. On a encore le côté lumineux et le côté mat qui va arriver ensuite, mais qui va garder une lumière. Et effectivement, en fonction de votre type de peau, la lumière sera un petit peu plus intense ou un petit peu moins intense. C'est joli et ça fait une texture velours, comme je vous expliquais précédemment, comme la marque le promet, un peu poudré. Est-ce qu'il est sans transfert? En tous les cas, si vous voulez qu'il soit sans transfert, laissez-le poser, parce que le fond de teint a besoin de fusionner à votre peau. Évidemment, si vous le mettez fraîchement et que vous mettez un mouchoir dessus, eh bien il va de soi que vous aurez quand même des traces. Il faut le laisser fusionner, il faut le laisser poser un peu comme un rouge à lèvres sans transfert. Il faut attendre qu'il fusionne un peu. Donc, lorsque vous faites comme ça sur votre joue, vous en avez très peu. Bon, là je viens de le mettre, mais encore il n'a pas encore fusionné. Mais déjà là, vous allez voir ça. Je sais pas. Bon, on est sur quelque chose de pas mal du tout.
On fera un petit récap de tout ça et un peu des observations que j'ai pu faire. Là je voulais vous montrer l'application et je vais passer à l'anti-cerne de Charlotte Tilbury. Vous savez que moi je ne résiste pas trop à Charlotte Tilbury. Alors j'ai pas encore tout acheté parce que vous avez vu, elle a sorti une poudre, elle va sortir une palette dans les tons roses qui m'attire aussi. Bon, je n'ai acheté que l'anti-cerne, j'ai acheté 2 couleurs dans le but de m'en servir d'anti-cerne mais également de correcteur de teint puisque c'est ce qu'il promet. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il promet? D'être hydratant, confortable, avec une couvrance moyenne modulable, des ingrédients qui permettent de dissimuler, de corriger, d'apporter de l'éclat et de lifter vos yeux. Alors on va y revenir à ça. D'ailleurs, sachez que je vous ai déjà fait une revue sur ces anti-cernes là sur Instagram, donc si vous arrivez sur cette vidéo, vous me suivez sur Instagram, vous connaissez un petit peu mon avis. Comme je l'utilise un peu plus, je vais peut-être apporter des détails supplémentaires. Elle qualifie ça comme le pouvoir d'un anti-cerne avec la puissance d'un contour des yeux. Alors, entre guillemets, mais clairement, vous ne pouvez pas mettre cet anti-cerne sans préparer votre contour des yeux. Il va de soi que chaque maquillage, quel qu'il soit, que ce soit pour le fond de teint ou l'anti-cerne, il faut préparer votre peau avant, de manière à bien accueillir votre fond de teint. Ça vous sert également de bouclier, mais également de subvenir aux besoins de votre peau selon votre type de peau. Donc, c'est hydratant, mais ce n'est pas suffisant. C'est pareil, ça a pour but d'avoir un effet soin, donc si vous l'utilisez au quotidien, ce qui n'est pas mon cas parce que j'aime changer, il a pour but également d'illuminer, d'apporter un côté plus lifté, plus hydraté, de réduire les ridules de déshydratation. De belles promesses en perspective et moi je vais utiliser la teinte 5 qui est pas mal et la teinte 7,5 qui est pas mal également pour la correction du teint, mais également en fond de teint. Alors je vous l'avais mis en application en fond de teint sur Instagram. Bon, il va de soi que si vous l'appliquez en fond de teint tous les jours, vous n'allez pas faire long feu. Mais c'était pour voir un peu la texture, ce qu'elle donnait, et j'ai bien aimé, parce qu'elle est hydratante, confortable, et c'est un effet stretch. Alors, je voulais revenir sur le côté lifté. Vous voyez, là j'en ai mis là, c'est là où j'ai tendance à en mettre de manière générale, c'est là où j'ai de la couleur, et généralement j'en mets de temps en temps là, quand je veux corriger un petit peu de coloration ici. Mais lorsqu'elle dit que ça permet de lifter, ce n'est pas l'anti-cerne qui va vous donner un côté lifté, c'est la façon dont vous allez l'utiliser, c'est-à-dire les points de lumière, puisque c'est une question d'ombre et de lumière qui va vous donner cet effet lifté, c'est-à-dire que vous pouvez donc l'appliquer ici pour donner une ascension vers le haut qui va justement apporter ce côté lifté, et vous pouvez également appliquer des points de lumière au niveau de vos lèvres pour donner cet effet lifté, faire un contouring avec ceci. C'est ça qu'elle veut mettre en avant, puisqu'effectivement, quand vous allez l'appliquer juste en anti-cerne, ça va pas, voilà. Ça donne de l'éclat, effectivement, le fait que ça apporte de la lumière, ça peut donner de l'éclat. Le fait que ça apporte de la lumière, c'est un point positif, et un point négatif, on va y revenir. Si vous voulez quand même un comparatif, moi j'ai le Magic Away Liquid Concealer, vous êtes peut-être très fan de celui-ci. Il faut savoir que moi celui-ci, je l'aime qu'en correction du teint, je ne l'aime pas en anti-cerne, je le trouve très déshydratant pour mon contour des yeux déshydraté. Je sais que certaines personnes l'aiment beaucoup, mais moi je ne l'aime pas dans ce sens. Ce qui fait que lorsqu'elle a sorti celui-ci, j'étais très contente puisque moi j'ai besoin d'hydratation et de confort, donc j'en attendais beaucoup. Du coup, si vous aimez celui-ci et que vous l'adorez, il se peut que celui-ci vous paraisse un peu trop hydratant. Pour autant, l'application aura son importance. Et comme vous voyez, comme à chaque fois je vous l'explique, il est bien de laisser poser son anti-cerne pour qu'il prenne place, qu'il gagne encore et qu'il s'évapore un petit peu au niveau des huiles. Et notamment cette texture qui est bien hydratante. Donc vous avez le temps de les laisser poser, vous allez gagner en opacité et en tenue. Ce qui fait que je vais préparer mes sourcils hors caméra et je reviens juste après. J'ai donc fait mes sourcils, donc le travailler par tapotement. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez un petit peu le travailler légèrement par tapotement plutôt que de le laisser poser comme ça. Ce qui fait que il va déjà un petit peu se fixer et vous allez pouvoir le travailler ensuite. Parce qu'encore une fois, il est hydratant, donc on a le temps de le laisser poser. Je trouve qu'il fonctionne mieux comme ça. Je vais venir travailler sur le côté en le montant un petit peu. Ce qui fait que ça va apporter un peu de lumière comme ça et ça va donner cet effet lifté. Le but est que ce soit le plus naturel possible, donc fondez bien les matières entre elles. Je dirais qu'il nécessite quand même un petit peu d'application, notamment lorsque vous le posez comme ça. Vous pouvez le laisser fusionner, vous occuper de vos yeux, ne pas le poudrer tout de suite. Parce que est-ce que vous allez le poudrer ou non, ça sera en fonction de votre contour des yeux. Moi je n'aime pas poudrer mon anti-cerne. Et celui-ci, je ne le poudre pas, j'ai essayé, je trouve que ça fonctionne en fonction de la poudre que vous allez utiliser. Mais il va perdre forcément un petit peu son côté hydratant puisque vous allez le fixer davantage. Ça dépendra encore une fois de votre contour des yeux. S'il est très déshydraté, vous allez mieux l'apprécier tel quel. Mais encore une fois, moi je trouve que l'application aura toute son importance puisque
le fait de le travailler comme ça, moi je vais faire mes yeux, je ne le poudre pas et ensuite je vais venir retravailler par tapotement pour qu'il se replace et ensuite il va quasiment pas bouger. Quand je dis quasiment, c'est-à-dire qu'en fin de journée, en fonction de comment il se comporte, il va peut-être légèrement migrer. Et encore, ça n'arrive pas à tout le monde puisque certaines d'entre vous, ils bougent pas du tout même sans être poudrés. Mais j'ai envie de dire, c'est pas bien grave. Et encore une fois, c'est ce que j'expliquais sur Instagram, déculpabiliser là-dessus. Parce que parfois on dit, oh mon anti-cerne migre. Alors il y a migré énormément. Et là, effectivement, c'est peut-être parce qu'il est trop hydratant pour vous. Parfois, on pense avoir un contour des yeux déshydraté alors qu'il est légèrement déshydraté. La routine soin va déjà apporter une belle option. Et autant vous n'aurez pas besoin d'un concealer très hydratant comme ça. Il se peut que c'est parce que vous n'avez pas autant de besoin. Si vous avez un besoin très hydratant comme moi il va migrer très peu et encore plus, il migrera peut-être encore moins. Mais le fait qu'il migre n'est pas une catastrophe et c'est tout à fait normal parce qu'on cligne des yeux tellement de fois dans la journée que c'est vivant, c'est notre visage vit. Comme je dis souvent, les fonds de teint vont migrer un petit peu sur mes sillons ici parce que je suis très expressive. Certains fonds de teint le feront un peu plus et d'autres un peu moins, d'autres très rapidement et d'autres au fil de la journée, d'autres pas du tout, mais des fois ça va plus marquer. Parce qu'encore une fois, un anti-cerne parfois va pas du tout migrer. Le Shape Tape de chez Tarte, je le prends pour exemple parce que pour moi, il va bien tenir, il va pas migrer, mais par contre il va me donner 10 ans parce qu'il va me déshydrater le contour des yeux. Ça va m'apporter des ridules, mais pas parce que ça a migré, mais parce que ça a séché comme un pruneau sur mes cernes. Vous voyez, c'est ça la différence. Moi je préfère que ça migre en fin de journée légèrement, il faut vraiment me regarder de près, et que ça me laisse de l'éclat, de l'hydratation et oui un bel effet comme ça pour en bonne santé si je peux dire, parce que ça va du coup donner un effet plus naturel et plus rajeunissant. La quantité aura son importance évidemment. Si vous souhaitez une couvrance un peu plus, travaillez en fine couche et venez en refaire la même opération en appliquant une couche légère aux zones où vous en avez besoin, puisque si vous n'avez pas besoin d'en mettre ici, n'en mettez pas, n'allez pas surcharger, c'est pas nécessaire. Maintenant, un point qui me semble important, notamment les personnes qui ont des poches, mais qui recherchent toutefois un anti-cerne hydratant. Je vous avais réalisé une vidéo sur les poches, comment les maquiller, je vous l'accroche juste ici, c'est important, mais même pour les personnes qui ont des cernes creusées, parce que les techniques que j'explique peuvent vous aider également à l'inverse. Vous verrez, ça peut vous parler également, mais j'en ferai d'autres. Vous parlez d'ombre et de lumière lorsque ça lift, et également la lumière peut mettre l'accent sur les poches, puisque les poches c'est un volume, lorsqu'on apporte du lumineux sur les poches, ça met l'accent dessus. Donc comme c'est un anti-cerne lumineux, ça peut vous donner cet effet là, ce qui fait que l'idéal est de poudrer légèrement sur vos poches pour enlever un peu ce côté trop lumineux qui pourrait mettre l'accent. Et d'ailleurs ça je vous l'explique dans mes techniques dans cette vidéo qui va vous être très utile si jamais vous l'avez, enfin je l'espère dit-elle, si jamais vous l'avez pas vu. Quand c'est trop lumineux ça peut mettre quand même l'accent. Moi je dirais que c'est un beau lumineux mais il est quand même lumineux et encore une fois ce lumineux va être différent en fonction de votre contour des yeux, s'il est très sec, très déshydraté légèrement. Et si vous n'avez pas besoin d'autant d'hydratation, ça va être peut-être une hydratation trop chargée pour vous et il migrera plus facilement. Il faut se connaître, il est vrai. Ça dépendra de votre routine soin également, si elle est hydratante, pas assez hydratante. Si elle n'est pas assez hydratante, forcément l'anti-cerne de Charlotte Tilbury va être d'un confort pour vous, mais c'est pas l'anti-cerne qui doit faire le premier job, c'est votre routine soin en priorité puisque c'est ce qui va faire que vous en mettrez moins. J'en profite pour reprendre mon pinceau pour justement enlever quelques démarcations que peut avoir l'anti-cerne. Si vous avez besoin de lifter, n'hésitez pas à vous mettre aux zones stratégiques, je vous en reparlerai. Et donc comme je disais, si vous avez le contour des yeux très sec, oui ça va vous plaire parce que honnêtement il a vraiment ce côté très confortable. Je le trouve très joli, moi je l'aime beaucoup cet anti-cerne parce qu'il répond déjà de base à mes besoins et c'est un anti-cerne que je peux complètement intégrer dans mon kit parce que je le trouve très joli. Je trouve qu'il a cette lumière et cette hydratation qui sera très bien adaptée aux personnes qui auront besoin justement d'une légère, enfin d'une couvrance moyenne, parce que c'est vrai que c'est une couvrance moyenne, bien modulable, et d'ailleurs pour le teint c'est très modulable, c'est très appréciable. Je vous le dis, je l'ai essayé en fond de teint et je trouve qu'il unifie très bien le teint et il se travaille très bien pour corriger. Donc ça me plaît beaucoup et cette belle lumière qui correspond à mes attentes. Je vous assure que l'application ça peut changer la donne. Il est vrai que vous pouvez l'appliquer au pinceau, à l'éponge et au doigt. Vous savez que moi je l'apprécie au doigt, je trouve que ça chauffe mieux la matière, on en met moins. Parce que parfois, et j'insiste là-dessus,
parfois on en met de trop. Et le fait d'en mettre de trop, ça migre forcément. S'il y a trop de matière et que votre contour des yeux n'a pas besoin d'autant de texture et n'a pas besoin d'être chargé avec autant d'hydratation, ça va migrer forcément. Ne culpabilisez pas, ne vous dites pas, voilà, la perfection n'existe absolument pas. Le maquillage reste du maquillage, mais le maquillage doit vivre avec votre peau. Et si vous voulez qu'il reste le plus naturel possible, il faut accepter l'idée que votre peau bouge, votre visage bouge, vos expressions, et ça dépendra de vos expressions évidemment, parce que ça peut migrer un petit peu là, ça peut migrer un petit peu là, ça dépend encore une fois de vos ridules, vos expressions. Donc voilà, je voulais mettre l'accent dessus, c'est ce que j'avais expliqué sur Instagram, c'était important, parce que parfois avec le maquillage on a des attentes de perfection, en oubliant toutefois que, bon déjà ça a ses limites, même si je trouve toutefois qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué, les textures sont jolies, sont fines, on arrive à des beaux résultats, et que ce soit pour tout type de peau, on peut arriver à avoir quelque chose, que ce soit pour le luxe, que ce soit pour le petit prix. Mais ça reste quand même du maquillage et à la fin de la journée, on a tellement fait de choses, et ça dépend de votre activité, que obligatoirement il y aura des choses qui auront bougé. On peut faire pas mal de petites choses, on peut amplifier certaines choses qui plairont à d'autres et pas à d'autres, notamment garder son teint au maximum tout au long de la journée. Je vous avais fait une vidéo en faire tenir son teint lorsqu'il fait chaud, mais qui est valable lorsqu'on veut le faire tenir même quand il fait pas chaud. Voilà, ça dépend de vos besoins. C'est un large débat, mais c'est quand même important de savoir que la perfection n'existe pas. Revenons quand même à nos moutons. Alors une petite précision tout de même par rapport à la teinte que j'ai, donc moi c'est la 3W Warm Doré, donc la 2W aurait été trop claire, toutefois je remarque quand même, c'est léger, mais quand même il oxyde un chouïa, un demi-ton. Ça me dérange pas parce que lorsque je vais poudrer ça se verra pas, mais parfois vous avez des fonds de teint qui oxydent. L'oxydation c'est lorsqu'un fond de teint va foncer sur votre visage, parfois ça peut être un peu et parfois ça peut être beaucoup, ce qui peut être problématique parce qu'en fin de journée vous pouvez vous retrouver plus foncé que le matin même, donc avec une démarcation, ou parfois même il vire orange, donc voilà. Là c'est un demi mais c'est subtil, franchement poudré, voilà. Mais ça reste toujours avec un effet bonne mine, vous voyez la lumière qui s'en dégage sur un mat plutôt lumineux plus plus. Alors il faut le savoir. Je vais encore le laisser fusionner, vous savez c'est vraiment une étape que je vous avais expliqué dans les étapes du maquillage. Lorsque vous laissez fusionner votre teint, ça va lui permettre de mieux tenir, de mieux adhérer à votre peau et vous allez pouvoir vous rendre compte que parfois ça va migrer un petit peu à droite à gauche parce que soit on en a mis de trop, soit parce que votre peau rejette la matière dont elle n'a pas besoin, donc vous venez ensuite retapoter aux zones où vous en avez plus besoin. Donc si vous avez la possibilité ou de faire votre routine comme ça, eh bien commencez par vos yeux, faites vos sourcils, ça laisse à votre teint de fusionner et je vous assure que ça change la donne. Moi je vais le laisser tranquillou, je vais faire un make-up rapide et là cette fois-ci je vais prendre un fard liquide mat de Rare Beauty. En ce moment je suis très fard liquide mat, j'en ai d'autres marques dont je vous ai parlé encore une fois sur Instagram. Je remets encore une fois Instagram sur le devant de la scène, mais la dernière fois je vous en avais parlé en vidéo. Certaines m'ont dit oh non moi j'ai pas envie d'aller sur Instagram, mais vous avez raison, faites déjà ce qui vous semble le mieux et le plus confortable pour vous. Et d'autres sont arrivés sur mon Instagram en me disant mais pourquoi je ne t'ai pas suivi avant, donc merci d'être venu me rejoindre. Et il est vrai que c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose parce que je fais plus de choses entre guillemets. Et je vous avais montré des fards liquides mat puisque je suis à fond dans ces trucs là en ce moment. Ce qui est rare, hein, vous remarquerez, mais ça m'arrive. Et j'avais pris qu'une seule couleur. Et alors je ne m'arrêterai pas à une seule couleur parce que la texture est vraiment très très belle de ces fards liquides, très rapide, s'applique facilement. Donc on va arriver à ce make-up simple et rapide avec une texture qui est vraiment chouette. J'aime beaucoup, déjà, bon vous pouvez l'appliquer directement sur votre paupière, jolie couleur, c'est un corail avec un soupçon de rose. Et je viens travailler sur ma paupière mobile dans un premier temps. Donc c'est une texture qui se travaille très facilement, qui a un petit côté velouté comme ça, et qui s'estompe très très bien, mais de façon homogène, sans faire de trous, et qui s'estompe mais à merveille, à merveille. Mais en plus de ça, moi qui suis assez chiante là-dessus, parce qu'il faut me faire rêver hein, qu'un fard mat, vous savez que moi j'adore les fards lumineux, c'est là où je craque le plus. Mais là j'avais envie de ça, en fait j'en ai acheté dans d'autres marques et j'aimais le résultat et j'avais envie de changer aussi, de vous proposer d'autres choses. Bon le lumineux fera toujours partie de moi et c'est ce que j'aime, hein, les fards qui suffisent à eux-mêmes, vous savez que moi... Voilà, mais j'avais envie un petit peu de changement, un petit peu. Mais là la texture est belle. Je vous en ai parlé sur Instagram d'autres qui sont très bien aussi. Et d'autres où j'étais un petit peu déçue par la texture quand vous testez ceux que
que vous verrez prochainement en vidéo et ceux-là, vous vous dites bon bah voilà quoi, il n'y a pas photo. Rare Beauty, vous aimez les fards mat, j'en ai acheté qu'un, j'en achèterai d'autres, elle est très très belle cette texture. Vraiment une texture veloutée modulable et qui se module très bien parce que parfois vous avez des fards mat comme ça liquides qui se modulent pas très bien, qui font patchy, qui enlèvent ce qu'il y a en dessous. Ce qui a été le cas de certains que j'ai achetés d'une autre marque. On en reparlera. Et là, et la couleur est très 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 jolie, j'aime beaucoup. En plus vous faites un maquillage facile et rapide, donc ça vous fait gagner du temps. Je vais ensuite appliquer un crayon, est-ce que je vous ai déjà mis ça en action, je ne sais plus. Crayon de Make Up Forever qui sont les Aqua Resist Smoky Shadow qui sont très très bien et qui tiennent très très bien. Donc moi je vais l'appliquer en muqueuse, cette couleur que j'adore, qui est un brun mauve froid. Donc je le mets en muqueuse supérieure et inférieure. Un peu gros, c'est vrai que c'est pas évident. Mais si vous faites la technique que je vous ai expliquée, vous fermez l'œil et vous passez juste au-dessus en glissant. Je vais ensuite l'appliquer au ras de cils inférieur. Qu'est-ce qu'elle est jolie cette couleur. C'est vraiment un beau brun, vous savez, un peu marron glacé avec un léger soupçon de mauve. Qui sera très joli également sur les yeux verts. Je viens l'étirer un petit peu à l'extérieur et je viens en mettre au ras de cils supérieur légèrement. C'est une texture qui sèche vite, donc attention, un œil à la fois, sinon vous risquez de embêter pour travailler la texture. Lorsque vous travaillez des petites zones comme ça au ras de cils, c'est facile, mais lorsque vous faites un smoky avec ça, faut aller rapido et surtout un œil à la fois parce que ça va sécher rapidement. Par contre, ils ont le mérite de bien tenir et surtout en muqueuse. Mais l'avantage, c'est que c'est simple et rapide et je prends toujours un shadow, un Aqua Resist de chez Make Up Forever, un plus clair champagne que je vais venir mettre au coin interne pour apporter une petite touche lumière et ça va tenir toute la journée. Ah, nouveauté de chez Chanel, ils nous ont sorti le noir allure avec ce packaging où vous avez juste à appuyer qui donne cet aspect un petit peu luxueux, c'est ce qu'ils recherchaient. Vous savez, on retrouve ça dans les rouges à lèvres, on l'avait pas encore vu dans les mascaras. C'est vrai que ça donne un petit côté luxueux. Toutefois, vous avez peut-être eu la même problématique, en tout cas j'ai une de mes amies qui l'a eu. Lorsque j'ai reçu mon colis, eh bien il était ouvert dans mon boîtier. Non pas qu'il a été utilisé, je ne pense pas. Mais à mon avis lorsque ça bouge, vous savez ça bouge comme ça, bah, c'est assez sensible. À mon avis il a dû s'ouvrir et elle a eu la même chose que moi. Donc si vous recevez votre colis en voyant qu'il est sorti, ce n'est pas parce qu'on l'a utilisé, je crois pas. C'est à mon avis parce que voilà, ça tape. Il nous promet longueur, volume, recourbe et définit bien et déploie bien les cils. Je sais pas si vous avez lu mais ils ont mis une pointe de rouge pour intensifier justement la couleur et donner un petit peu plus de profondeur au regard. Je vous cache pas que je ne vois pas tellement cette pointe de rouge mais bon. Alors maintenant en termes de rendu, lorsque j'applique la première couche, je trouve tout de suite qu'il me donne de la longueur. Ça j'aime. Il déploie bien les cils, il est vrai. Mais le volume n'est pas aussi présent que ce que je souhaitais. C'est pareil, comme il y a un peu de soin dedans, je trouve qu'on a besoin un petit peu de le laisser poser pour pouvoir avoir une couche un petit peu plus gainante. De toute façon, je vous invite à faire plusieurs couches pour avoir un effet déployé, volumineux et recourbant. Mais c'est vrai que ce côté volumineux, j'en attendais un petit peu plus. Pour autant, il me fait des beaux cils, hein. Il déploie bien, il est joli. En tout cas, les fois où je l'ai utilisé, il n'a pas transféré. Maintenant, prenez bien à la racine et faites des petits zigzags. Des fois, coiffez votre cil à l'inverse de votre épi, parce que nous avons des épis sur les cils, sachez-le. Des fois, ils vont par là. Travaillez-les dans le sens inverse, qui va vous permettre de mieux les placer. Pareil, s'ils vont dans ce sens-là, travailler dans ce sens-là. Et n'hésitez pas à en mettre au-dessus, en dessous, ce qui va le gagner davantage et apporter encore plus de côté sophistiqué, si c'est ce que vous recherchez bien sûr. Par contre, en longueur, on y est. En longueur, c'est pas mal du tout. Alors, on verra au fil des applications. Mais j'aime bien, hein, honnêtement, j'aime bien. Après, c'est pas donné. Hein. J'ai profité de moins 25%, j'avais eu un code. Donc sur Sephora, il va y avoir les journées Gold, bien que les moins de 25%, si vous avez des codes assez régulièrement, vous n'avez pas besoin d'attendre la journée Gold. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté. Je n'en avais pas besoin. J'en teste un autre également, qui est pas mal, hein, qui est pas mal aussi. Alors par contre, pour les cils du bas, j'aime beaucoup, parce qu'il déploie bien les cils du bas, il s'applique très très bien, c'est pratique. J'aime beaucoup. Mais j'aime le résultat, après non. Bon voilà, si on voulait un volume de dingue, je trouve pas qu'il fait un volume de dingue. Après, évidemment, vous avez des mascaras moins chers qui font un bel effet. Ça dépend où vous voulez mettre votre argent. Moi, j'étais curieuse de le tester.
le petit design, la petite pointe de rouge, que bon, je ne vois pas forcément cette pointe de rouge, mais après c'est une pointe de rouge dans le noir, bon, c'est pas hyper flagrant. Mais c'est pas mal. Je vais passer au bronzer. Souvenez-vous, je vous avais fait la revue juste ici de ces bronzers, n'hésitez pas à aller la voir. Et justement, sous cette revue, vous avez été quelques-unes à me dire « Ah, tu sais, parce que je vous avais dit que la teinte fer était un peu froide, très idéale pour les teintes très claires, froide neutre en tout cas, mais un très beau neutre, que la teinte medium était un peu chaude, jolie, un peu chaude, et vous m'aviez dit bah tu vas voir la teinte tan, la teinte 3, va être un petit peu plus neutre, plus foncée, et je pense qu'elle peut te plaire. » Je ne l'ai pas acheté de suite, hein. Et puis un jour, je l'ai acheté hein, comme d'hab, hein, c'est pas comme si j'en avais besoin. Mais cela dit, je regrette pas, je vous mettrai les swatchs juste ici parce que vous aviez raison, je l'aime bien. Elle est, je dirais même un peu moins chaude que la medium et le résultat est presque plus rapide parce qu'il faut pas en mettre beaucoup. Parce que elle est bien pigmentée aussi, hein. Enfin ils sont tous bien pigmentés, mais dès lors que ça fait une intensité plus sur une peau, ça dépend de votre carnation, hein, parce que sur peau plus foncée, forcément ça va faire plus clair ou en fonction de l'intensité. Et sur moi, faut pas que j'en mette beaucoup, sinon voilà. Mais le résultat est plus rapide et ce petit sous-ton qui reste quand même chaud, mais qui va être plus neutre que la teinte médium, me plaît beaucoup. Pinceau numéro 7 de It Cosmetics. Donc je viens prélever et je viens tapoter sur ma main, voyez comment c'est pigmenté. Donc ne vous emballez pas, j'en ai même trop mis, voyez. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Et je viens travailler par tapotement légèrement. Déjà on voit qu'il est intense, mais je vais venir le moduler. J'en mets de manière à me faire un effet bonne mine. Et sur le peu que j'ai pris, je peux déjà faire pas mal de... presque tout mon visage, j'ai envie de vous dire. J'évite de m'en mettre sur les cheveux. Parce que j'ai refait mes mèches. D'ailleurs, vous allez avoir des vidéos, je pense, entre temps où je les ai tournées en avance. Et du coup, vous allez vous dire, bah tiens, elle a changé de couleur. Non, c'est juste que j'avais pas été chez le coiffeur à ce moment-là. Donc ça va se greffer entre ces vidéos-là. Donc ne soyez pas étonnés. Parce qu'il est joli ce bronzer. En fait, le bronzer en tant que tel, la couleur est très jolie, mais je veux dire, ça se module bien. Ça a un petit côté poudré comme ça, il a plutôt une bonne tenue, il donne un effet bonne mine. Très réussi ce bronzer de Charlotte Tilbury. J'aime beaucoup. D'ailleurs, si j'ai acheté 3 couleurs, c'est que je l'aime beaucoup. Je vais appliquer l'highlighter que j'ai acheté en 2 couleurs, toujours de Charlotte Tilbury. Vous savez que je l'adore, je l'avais acheté dans ce boîtier-là, mais se vend en individuel sur le site. Alors on me demandait s'il y avait un couvercle, oui il y a un petit couvercle transparent dessus et j'adore les 2 couleurs que j'ai pris, j'aime beaucoup celle-ci aussi, qui est la... non c'était pas celle-là que je voulais, c'est celle qui est dans le pot, mais je l'aime bien aussi la Golden Glow et j'aime beaucoup la Cheek Glow, qui pour le coup quand elle est dans le boîtier n'a pas de couvercle transparent. Et encore une fois, c'est un des rares sticks que je viens travailler directement à même la peau parce que la texture se fond très bien, elle n'accroche pas, vous n'avez pas de risque d'enlever ce que vous avez fait en dessous. Bien sûr, j'appuie pas comme une forcenée, de toute façon ça glisse tellement bien que c'est facile. Et je viens l'appliquer au niveau de mes pommettes. Cet highlighter, c'est une bombe atomique. J'adore. Si en plus vous avez ici juste là des ridules de déshydratation, il sera d'un confort, il est magnifique, il est miroitant, il est confortable. Alors il a une belle tenue, il n'a pas ce côté collant, franchement il ne marque pas, il est magnifique. J'étais partie au départ en blush de mettre un blush de Rare Beauty avec ma combinaison que je vous fais très souvent, alors je l'ai déjà fait ici mais dans d'anciennes vidéos, mais je vous en parlais souvent sur Instagram, avec la Hollywood Fresh Filter ou bien celle de EF que là j'ai un peu plus intense dont je vous reparlerai. Mais en fait, j'ai envie de tester un truc. Prenons des risques. Non mais c'est là où je vous dis que les mélanges peuvent être très intéressants. J'avais envie de tester le fard à paupières en blush pour rester dans les mêmes tonalités. Mais pas que. J'ai envie de le mélanger à l'highlighter. Ça peut être une bonne option. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger un peu d'highlighter sur ma main. Voilà, pour le coup j'ai pris le golden, bon c'est pas grave. Et je vais venir apporter une petite pointe du fard à paupières. Voyons, optimisons les produits. Du coup ça va peut-être lui donner un petit peu plus de souplesse, un petit peu plus de lumineux. Bon déjà mélangé c'est pas mal. Voyons. Comme c'est une texture un peu veloutée du fard, je me dis que ça doit être facile d'application. Oui c'est facile d'application. Ça laisse une légère lumière, ça se travaille très très bien aussi en blush. C'est beau. Si vous les avez, n'hésitez pas à tester.
Alors seul, hein, moi, je pense que c'est... De toute façon c'est une texture qui se travaille bien seule parce que c'est un peu velouté, ça glisse bien sur la peau. Mais mélanger soit la Hollywood Face Filter, la Hollywood vous savez moi je mélange tout, ou la ELF hein, si vous l'avez, ou si vous avez cet highlighter, c'est joli aussi, ça va être un peu plus confortable pour les peaux déshydratées. Par contre je me suis un petit peu emballée. Elle s'est emballée la petite dame. Bon c'est pas grave, en poudrant ça va passer. Non c'est beau, franchement j'aime bien l'association des deux, c'est joli. Je vais sortir ma poudre d'amour du moment que j'aime d'amour, la Huda que j'ai acheté. Donc j'avais la Pancake, j'ai acheté en petit format la Banana Bread, la Blondie qui est un petit peu plus jaune, qui sera plus idéale pour les teints medium plus, même teint foncé, mais bon après il faudra prendre une teinte au-dessus. Et la Cherry Blossom qui est très très chouette aussi. J'aurais pu mettre la Cherry Blossom, mais je vais mettre la Banana Bread qui me correspond plutôt bien. Et les petits formats comme ça, mais bon, ça a toujours un petit coup, mais ça vous permet de voir si elle vous convient. Et... décidément. Évidemment, avant de poudrer, on vérifie ça n'a pas migré. Mais je dois bien avouer que ce fond de teint est plutôt assez stable sur ma peau. Très beau fond de teint. Pinceau 310 de LH Cosmetics. Je vais venir travailler par tapotement, notamment sur ma zone T qui a tendance à bien briller. Comment vous dire quelle est belle cette poudre. Je sais, je l'ai déjà dit. Mais si jamais vous arrivez pour la première fois, elle floute, elle tient bien la matité. Elle fixe bien le teint. Alors je viens pas poudrer mes joues, ça dépendra de vous, ça dépendra de votre type de peau. Je viens juste poudrer, enfin je poudre quand même mes joues, mais le bas de mes joues, pour que ça se stabilise. Mais pas ici, parce que de toute façon moi j'ai une peau déshydratée au niveau de mes joues et c'est plus confortable pour moi. Par contre ma zone T, elle brillote trop. Parce que vous avez remarqué quand même, il brille quand même. Hein. Ça plaira beaucoup ce rendu là aux peaux normales qui recherchent ce rendu, peau sèche, déshydratée. Vous allez aimer. Parce qu'il donne un beau coup d'éclat. Je vais venir fixer et je vais prendre celle de Rare Beauty qui est la Always and Optimist 4 en 1 qu'on peut utiliser avant, pendant, après. Elle est fixante mais c'est pas la plus fixante, elle est plutôt hydratante. D'ailleurs ma série top 10 préfixateur arrivera prochainement. Idéal pour peau déshydratée et sèche, vous allez beaucoup l'apprécier. Je vous ai pas encore fait ma vidéo sur mon compte rendu sur la marque Rare Beauty parce que j'ai beaucoup de choses. Dites-moi si ça vous intéresse, je vous l'avais déjà demandé, mais si jamais ça vous intéresse toujours, n'hésitez pas à me noter en barre d'infos, non en commentaire. La barre d'infos c'est moi qui l'a fait. Allons-y. Alors déjà, j'adore le spray qui se diffuse bien, c'est une belle brume fine, l'odeur fraîche, j'aime beaucoup. J'aime bien cette brume, je la trouve hydratante et confortable. Elle va fixer par la force des choses parce qu'elle va dissoudre les textures entre elles. Maintenant, pour une peau grasse, une peau mixte, notamment sur la zone T, ce sera trop juste. Mais elle est très très réussie, je l'aime beaucoup. Je vais laisser un petit peu sécher et je vais venir ensuite enlever un petit peu le côté duvet, encore une fois, que peut avoir le spray. Je sais plus où j'ai mis mon pinceau poudre, je vais venir travailler par tapotement avec des pressions très légères pour éviter que ça n'enlève ce qu'il y a en dessous, de manière à enlever ce côté un petit peu apparent, duvet apparent si vous en avez, moi j'en ai en tout cas. J'ai retrouvé mon pinceau et je viens légèrement poudrer ma zone T. La chose que je redoute le plus quand je refais une frange, c'est qu'elle prenne un mauvais pli. J'avais fait une frange avant l'été et je l'ai à peine portée parce qu'il faisait chaud et qu'elle ondulait et que voilà ça m'énervait plus qu'autre chose. Ça ira bien comme ça, elle a pris un petit mauvais pli mais bon c'est pas grave. En rouge à lèvres, nouveauté de chez Rare. Non c'est pas possible. On la refait, c'est les nouveaux rouges à lèvres qui ont pour but d'être un mat confortable, bien pigmenté. J'ai commencé par une couleur qui est la couleur Worsley. Alors là on est sur un bois de rose magnifique qui va pas du tout aller avec le fard à paupières que je porte, mais je vais le mettre quand même parce que je voudrais que vous puissiez voir cette belle couleur. Je n'ai pas de pigmentation des lèvres, ça dépendra de vos lèvres et de votre carnation, mais j'adore cette couleur parce que c'est un joli bois de rose. Elle a un pillow talk mais un petit peu plus froid je dirais. Alors je vais enlever peut-être le baume avant. J'aime beaucoup la texture. C'est pas une couleur franche, mais c'est mes lèvres en mieux. Je vais mettre l'autre parce que c'est pas raccord avec mes yeux.
Pour savoir si c'est raccord avec vos yeux, il faut juste se rendre compte de l'ensemble de votre maquillage. Par exemple, là je suis partie sur une tonalité un peu chaude sur mes yeux, un peu pêche, légèrement pêche avec un soupçon de rose mais plus dominance pêche. Je l'ai utilisé en blush, ce qui fait que lorsque je vais appliquer un rose, ça va pas dénoter. Limite, vous faites ce que vous voulez, il n'y a rien qui vous empêche de mettre les couleurs que vous souhaitez. Mais si vous voulez aller dans cette lignée-là, vous regardez l'ensemble de votre maquillage, vous voyez qu'il tourne plutôt dans les tons chauds un peu pêche, et bien vous partez sur un rouge à lèvres qui va dans ce sens-là, un peu pêche, un peu corail, un peu plus neutre. Lorsque vous allez mettre un rouge à lèvres un peu rose, même voire plus rose, ça va un peu trancher avec l'ensemble. On en reparlera. Très jolie couleur pour moi. C'est un beau bois de rose, un petit peu mauve. Très belle couleur. Très très belle couleur, mais je vais l'enlever parce que je voudrais mettre celui qui va aller bien avec l'ensemble et j'adore cette couleur aussi. J'aime bien également le packaging qui se clipse comme ça, un peu comme le mascara de chez Chanel. On va passer à la couleur Fun. Il faut savoir que, bon peut-être que je vous l'aurai mis sur Instagram entre temps, je fais le duo avec un des crayons de Rare Beauty que j'ai acheté. J'en ai acheté qu'un parce qu'il y avait beaucoup de ruptures de stock. Et je dois bien avouer que j'en achèterai d'autres parce que déjà il est rétractable, ce qui n'est pas pour me déplaire. Et la texture est très très belle, glisse bien, bien pigmentée. Franchement un très très chouette crayon. Mais il y avait tellement de ruptures de stock. D'ailleurs cette couleur, je comptais pas l'acheter au départ et j'étais tellement emballée par la première que j'avais achetée. Et puis j'en rachèterai d'autres parce que j'imagine qu'entre temps ça va revenir en stock. Nous optons donc pour la teinte Fun qui est très jolie. Un pêche nude. Oh, il est beau, il est beau. C'est une très jolie couleur. Fun. Et ça va bien avec l'ensemble, vous voyez, c'est plus harmonieux. On est sur une tonalité un peu qui va dans le même sens. Corail, un peu pêche, un peu plus chaude et plus raccord avec mon fard à paupières et mon blush. Évidemment, vous faites ce que vous voulez, mais si jamais vous voulez voir un petit peu comment procéder, le tout c'est que dans la vue d'ensemble, il y a une harmonie, qu'il n'y ait pas de décalage. Mais en même temps, je fais partie de ces maquilleuses qui n'aiment pas trop... les interdits parce que parfois on peut faire des jolies combinaisons même si c'est pas raccord. Ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous aimez, ça dépend de plein de choses, mais évidemment si on veut aller dans la technique ou dans les bases, c'est un peu comme ça que vous devez analyser votre maquillage, voir si tout est raccord un peu entre le fard à paupières, le blush, le rouge à lèvres, ce qui domine le plus, ce que vous voulez mettre le plus en avant, et dans ce cas-là vous associez en fonction. Je termine par une touche parfum avec Chergui de Serge Lutens. Qui sent divinement bon. Et encore une fois, si jamais vous avez loupé ma vidéo sur les parfums Serge Lutens dont je suis très fan, j'aime énormément l'univers de Serge Lutens. D'ailleurs je m'en suis acheté un autre et je l'attends, on en reparlera. J'ai hâte de sentir, je suis très curieuse par rapport à comment il est décrit. Il y en a d'autres qui sont sortis, bon chaque chose en son temps parce que c'est pas donné, bien que je vous ai donné des petites astuces et des bons plans dans ma vidéo. Mais surtout je vous détaille pas mal de parfums de Serge Lutens puisque j'en suis très addict et j'en ai beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse, si vous aimez le parfum et si vous ne connaissez pas l'univers ou si vous voulez avoir mon avis sur certains d'entre eux. On se fait un rapide récapitulatif. On se fait un rapide récapitulatif pour vous dire un peu, vous orienter vers quel type de peau je destine le Parure Gold Skin Matte de Guerlain. Déjà ce que je peux vous dire c'est que moi je l'apprécie beaucoup. C'est un fond de teint qui correspond à mes attentes puisque j'ai une peau mixte déshydratée. Il est confortable, il est hydratant sur ma peau, sans effet gras, il a une bonne tenue sur moi, 24 heures je pourrais pas vous dire, mais une belle tenue. Il va migrer légèrement là mais en fin de journée. Il est assez stable, il a une belle lumière qui s'en dégage, qui me plaît beaucoup notamment sur mes joues parce que c'est ce que je recherche, qui me plaît un peu moins sur ma zone T mais ce n'est pas une brillance grasse, c'est un joli lumineux qui pourra plaire à certains types de peau. Moi c'est parce que je n'aime pas briller à ce niveau là, mais je trouve ça joli quand même, c'est juste que sur moi je n'aime pas. Ensuite, en termes de texture, je le trouve facile, il unifie rapidement, il se module à merveille. Il a cette texture stretch que j'adore. Et je vous avoue que j'aime beaucoup avec mes bases en dessous, je trouve que c'est très joli. Ça a donné une pointe de lumière supplémentaire et peut-être un poil de confort au niveau de mes joues, bien que je le trouve confortable. Ça dépendra un peu de ce que vous mettez parce que là j'ai mis une protection solaire un petit peu plus matifiante qui est la V1400 de La Roche-Posay. Est-ce qu'il est 100% pour tous les types de peau? Non, parce que pour moi un fond de teint n'est pas à 100% pour tous les types de peau. Je trouve qu'il a quand même cette lignée là, un peu comme le Dior Backstage, mais évidemment, seule votre peau est unique et donc si vous avez l'occasion de tester en magasin, d'avoir un échantillon, testez-le avant, sachant toutefois qu'une première utilisation n'est pas toujours la bonne puisqu'il faut laisser le temps déjà au fond de teint de fusionner à votre peau. Une deuxième est meilleure si toutefois vous n'avez peut-être pas mis la protection qu'il faut, vous avez peut-être travaillé sur votre routine trop rapidement, vous n'avez pas laissé poser vos soins, il y a plein de facteurs. Mais si vous pouvez
avoir un échantillon c'est mieux parce qu'il coûte quand même relativement cher. Revenons au prix, c'est très coûteux. Alors moi je suis complètement capable de mettre le prix dans un fond de teint, ce qui ne veut pas dire que vous devez mettre le prix dans un fond de teint. Le prix, la marque n'énonce pas un gage de qualité, pas du tout. Bien évidemment qu'il y a toutes les recherches derrière et que c'est une marque de luxe mais qui est reconnue et qui a quand même de belles valeurs et qui a souvent beaucoup de soins dans leur gamme. Mais est-ce que ça sera votre absolu? Peut-être que vous aurez envie d'attendre mes autres revues sur les fonds de teint que je vous ai montré précédemment, où vous avez des plus petits prix, des prix un peu plus abordables. C'est le plus cher de tous, hein. Oui c'est ça. Plus cher de tous. Regardez ma barre d'infos, il y a des endroits où vous pouvez le trouver un peu moins cher. Mais j'en suis contente, je regrette pas mon achat, je regrette pas non plus parce que je trouve en plus qu'ils se sont améliorés au niveau des teintes. Je suis allée swatcher en magasin quelques teintes. Je les trouve plus réalistes au niveau des sous-tons, qui n'était pas le cas dans les précédents, notamment dans l'autre parure God, où parfois ça pouvait être un peu neutre. Là, on est sur ouais, un vrai warm, après ça dépend des couleurs, mais on est vraiment sur, moi qui ai un sous-ton doré, quand ça fait un peu neutre, j'aime un peu moins le rendu. Donc déjà je suis un peu plus contente des différents coloris. Je l'aime beaucoup, alors vous dire que tous les bénéfices se voient, je peux pas vous dire, je change, en plus je suis en plein test en ce moment, mais de toute façon je mets rarement un fond de teint 5 fois d'affilée, c'est pas possible, voilà, je suis trop changeante pour ça. Après si je veux chipoter, ce qui est quand même important parce que vu le prix, c'est que quand même cette lumière qui s'en dégage est quand même plus prédominante que ce que j'aurais pensé par rapport à cet effet mat. Encore une fois, moi, c'est pas pour me déplaire, mais c'est vrai que si vous imaginez que c'est un mat légèrement lumineux, je trouve qu'il est quand même bien lumineux. Ensuite, attention, il est quand même bien pigmenté et on n'a pas besoin d'en mettre de trop. Donc ce qui fera que, mais ça c'est valable pour tout, mais quand même, faites attention à la quantité que vous allez mettre. Regardez déjà si une pompe est suffisante pour vous parce que clairement vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Et si vous pouvez faire une toile de fond et venir travailler aux zones ciblées parce que ça dépendra de votre problématique, autant vous n'avez pas grand chose à faire et vous allez vite arriver à un résultat. Je l'ai également appliqué à l'éponge et j'aime beaucoup aussi à l'éponge. Je l'ai appliqué avec la Real Techniques que j'aime bien. Et je trouve que ça se fait très bien parce que comme c'est une texture stretch, et bien ça se fait vraiment facilement et limite on gagne en couvrance. Mais l'éponge absorbe quand même pas mal de produits et à ce prix là. Bon après ça dépend de vos habitudes. Mais moi l'application que je préfère encore une fois c'est au doigt parce que ça fusionne, parce qu'on en met moins, parce que j'aime ce résultat. Mais à vous de voir, les trois outils me plaisent beaucoup. Et franchement je suis ravie de mon achat. Maintenant ma vidéo arrive à sa fin. Encore une fois si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente où je vous parle des différents fonds de teint que je suis en train de tester, n'hésitez pas à la consulter. C'est donc les revues qui arriveront entre d'autres choses. Des séries top 10 que j'ai tournées et vous allez voir j'ai pas du tout la même couleur. Donc voilà, il y a un panel de pas mal de choses. Il y a des choses que je teste encore, il y a des choses où je prends un peu plus le temps. En tous les cas j'espère que ça va vous aider, c'est le but. Bien sûr que je teste les fonds de teint parce que j'y suis très addict, mais j'espère toujours aussi donner les tenants et les aboutissants, vous aiguiller pour faire vos choix, pas forcément pour acheter, mais si vous avez des interrogations sur ces fonds de teint là, sur la texture, sur comment les appliquer, et bien j'espère que mes vidéos vous seront utiles pour ça. Je vais vous laisser ici, si vous l'avez aimé n'hésitez pas à la liker, ça me fera vraiment plaisir, ça soutient mon travail et ça motive, hein, soyons clairs, ça motive. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, bah, n'hésitez pas à vous abonner, je serai ravie de vous accueillir dans notre équipe. Et sur ce, eh bien je vous laisse ici, ma vidéo est terminée, je vous dis à très vite sur Instagram et sur TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!